Leçon 3, explication du verset 4 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains par saint Thomas d'Aquin. Plan et analyse de la leçon. Premièrement, prédestination du Christ. Sens rigoureux de ce mot. En quoi consiste cette prédestination? Deuxièmement, fin de la prédestination de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a-t-il été prédestiné? Question sur la communication des idiomes, marque de la puissance divine dans la personne de Jésus-Christ. Verset 4 de l'Épître aux Romains, qui a été prédestiné Fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sanctification par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, notre Seigneur. Après avoir établi l'origine du Christ, saint Paul passe à sa puissance et traite de sa prédestination à ces mots qui a été prédestiné, de sa dignité ou de sa puissance lorsqu'il dit « Fils de Dieu en puissance », enfin du signe ou de l'effet de cette prédestination à ces mots, selon l'esprit de sanctification. Premièrement, sur la prédestination, il faut remarquer que ce terme vient de destination. On dit prédestiné, ce qui est comme destiné d'avance. Or, le mot destination s'entend de deux manières. D'abord de la mission. On appelle destinés ceux qui sont envoyés à quelque fin. Confère, premier livre des Maccabées 1,14, quelques-uns d'entre le peuple furent députés pour se rendre auprès du roi. Ce mot signifie quelquefois une résolution arrêtée, 2 Maccabées 6,20, Éléazar résolut de ne rien faire contre la loi. Et cette seconde signification paraît dérivée de la première, car de même que nous voyons un messager pour un objet, car de même que nous envoyons un messager pour un objet, ainsi disposons-nous de ce que nous avons arrêté pour une fin. Dans ce sens, prédestiné, c'est disposer d'avance dans sa pensée ce qui doit être fait d'une chose. Or, on peut disposer d'une chose ou d'un acte futur, d'abord quant à la nature même de la chose, comme l'ouvrier détermine comment il construira une maison. Ensuite, quant à l'usage qu'on fera de cette chose, ou comment on la gouvernera. Ainsi on arrête la manière de se servir de son cheval. C'est à cette seconde prédisposition et non à la première que se rapporte la prédestination. Car ce dont on se sert se rapporte à une fin, parce que, comme l'a remarqué saint Augustin dans son livre de la doctrine chrétienne, user, c'est rapporter quelque chose à une fin qu'on doit obtenir. Mais comme une chose se constitue par son essence, ce n'est point par cette essence qu'elle est dirigée vers sa fin, d'où il suit que la prédisposition qui se rapporte à l'essence d'une chose ne peut être appelée rigoureusement prédestination. Nier donc la prédestination, c'est nier la préordination divine de toute éternité de ce qui doit se faire dans le temps. Mais comme tout ce qui est naturel appartient à l'essence d'une chose, ou parce que ce sont les principes qui la constituent, ou parce que ce sont les conséquences de ces principes, on en conclut que les choses naturelles à proprement dire ne tombent pas sous la prédestination. Ainsi, il ne serait pas exact de dire qu'un homme est prédestiné à avoir des mains. Il s'ensuit donc que la prédestination, dans son sens rigoureux, s'applique seulement à ce qui dépasse la nature et la fin de la créature raisonnable. Or, au-dessus de cette créature raisonnable, il n'y a que Dieu seul, à qui cette créature est unie par la grâce, d'abord quant à l'acte de Dieu lui-même, quand par exemple la grâce de la prophétie communique à un homme la connaissance anticipée des choses futures, faculté qui n'appartient qu'à Dieu, et cette sorte de grâce est appelée gratuitement donnée. Ensuite, quant à Dieu lui-même, à qui la créature raisonnable est unie communément selon l'effet de la charité suivant cette parole, 1 Jean 4, 16, « Quiconque demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui ». Ce qui se fait par la grâce qui rend agréable ou grâce d'adoption. Enfin, d'une manière qui n'appartient qu'au Christ, par l'union avec son essence personnelle, et celle-ci est appelée
grâce d'union. Donc, puisque l'union de l'homme avec Dieu par la grâce de l'adoption tombe sous la prédestination, il en est de même de celle qui se fait avec Dieu et avec l'essence personnelle par la grâce d'union, et c'est dans ce sens que saint Paul a dit « qui a été prédestiné fils de Dieu ». Et pour qu'on ne détourne point ces paroles à la filiation d'adoption, l'apôtre ajoute « en puissance », comme s'il disait « il est prédestiné pour être fils ». Mais fils, tel qu'il est une puissance égale, disons mieux, la même puissance que son Père, parce que, dit l'Apocalypse 5, 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la divinité. Bien plus, le Christ est lui-même la puissance de Dieu selon ce mot, 1 Corinthiens 1, 24, le Christ est la puissance, le Christ est la sagesse de Dieu. D'où saint Jean 5, 19, quoi que le Père fasse, le Fils le fait également comme lui. Quant à la grâce gratuitement donnée, on ne peut dire de quelqu'un dans un sens absolu qu'il est prédestiné, parce que cette grâce donnée gratuitement n'a pas pour terme direct de diriger vers sa fin dernière celui qui l'a reçue, mais de diriger par son moyen les autres vers cette fin. Aussi est-il dit, 1 Corinthiens 12, 7, les dons du Saint-Esprit qui se manifestent au dehors sont donnés à chacun pour l'utilité commune. Or, il est évident que ce qui existe par soi est la mesure et la règle de ce qui est réputé tel par autre chose et par participation. La prédestination du Christ, qui est prédestiné pour être le Fils de Dieu par nature, est donc la mesure et la règle de notre vie, et par conséquent de notre prédestination, car cette prédestination nous appelle à la filiation adoptive, qui est une sorte de participation à la filiation naturelle et son image, comme dit saint Paul, Romains 8, 29, ceux qu'il a connus dans sa prescience et prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils. Ainsi le Christ en tant qu'homme, ayant été prédestiné, non point à cause de ses mérites antécédents, mais par la grâce seule, pour être le Fils naturel de Dieu, nous ne sommes nous-mêmes prédestinés que par la grâce, et non point à cause de nos mérites, pour être ses fils adoptifs selon ce qui est dit, Deutéronome 9, 4, ne dis point dans ton cœur, lorsque le Seigneur ton Dieu aura détruit tes ennemis devant tes yeux, c'est à cause de ma justice que Dieu m'a fait entrer dans cette terre pour la posséder. Nous voyons donc que cette fin de cette prédestination est de devenir fils de Dieu en puissance. Deuxièmement, mais il nous reste à rechercher qui a été ainsi prédestiné. Car la prédestination supposant quelque chose d'antécédent, il semble que celui qui est prédestiné à être le Fils de Dieu en puissance n'a pas toujours été tel. La prédestination ne paraît pas convenir à ce qui a toujours été, car ce qui a toujours été ne peut avoir d'antécédent. Si nous supposions avec Nestorius que la personne du Fils de l'homme est différente de la personne du Fils de Dieu, il n'y aurait pas de difficulté. Car nous pourrions dire que la personne créée du Fils de l'homme, qui n'est pas de toute éternité, a commencé dans le temps à être le Fils de Dieu en puissance. Il en serait de même si l'on disait qu'autre est l'hypostase ou le suppositum du Fils de Dieu et autre l'hypostase du Fils de l'homme. Mais ces suppositions sont contre la foi, comme on l'a dit plus haut. La personne du Fils de Dieu et celle du Fils de l'homme étant non seulement la même personne, mais encore la même hypostase et la même subsistance, on ne peut dire dans un sens propre et véritable que le Fils de l'homme est devenu le Fils de Dieu, donnant à entendre par cette manière de parler qu'il y a une subsistance créée qui est devenue le Fils de Dieu. Par une raison semblable, on ne peut dire que le Fils de l'homme a été prédestiné Fils de Dieu, parce que le Fils de l'homme suppose une subsistance éternelle
qui a toujours été Fils de Dieu, ce qui fait que l'antécédent supposé par la prédestination ne se trouve plus. C'est pour cela qu'Origène dit que le texte littéral du passage ne doit pas être « qui a été prédestiné », mais « qui a été destiné à être Fils de Dieu en puissance », en sorte qu'on n'ait à supposer aucun antécédent. Avec cette explication, le sens ne présente plus de difficulté, puisque le Christ a été destiné, c'est-à-dire envoyé par Dieu le Père dans le monde comme véritable Fils de Dieu, selon la puissance divine. Mais parce que communément les versions latines portent « qui a été prédestiné », quelques-uns ont voulu expliquer ce passage par une locution habituelle de l'Écriture qui dit qu'une chose arrive quand elle est connue. Ainsi notre Seigneur dit, après sa résurrection, Matthieu 28, 18, « Toute puissance m'a été donnée, parce que ce fut alors que l'on connut que cette puissance lui avait été donnée de toute éternité. » Mais, d'après cette explication, le terme prédestination ne peut plus être entendu dans le sens propre, parce que la prédestination a pour objet ce qui appartient à la grâce. Or, quand la puissance divine du Christ fut manifestée, ce ne fut pas une grâce pour lui, mais pour nous. Et c'est même la raison qui a fait dire dans la glose qu'ainsi entendu le mot prédestiné est pris dans un sens large pour prévu, en sorte que le sens serait « le Christ a été prédestiné », c'est-à-dire connu de toute éternité dans la prescience pour être manifesté dans le temps comme Fils de Dieu en puissance.